Ouais, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue sur la chaîne C'est ça le catch pour une toute nouvelle diffusion d'un show de catch enregistré en France. Et oui, comme vous le savez, la chaîne C'est ça le catch soutient le catch français et nous remercions Atlas Wrestling Club de nous donner à disposition ces images de leur tout dernier show, le show Destination Partie 1 enregistré le 17 novembre 2019 et de l'action dès le départ. Voilà, vous allez passer 1h30 à découvrir un catch particulièrement génial. C'est un véritable coup de cœur Atlas Wrestling Club en France. Et on démarre avec un 3 contre 3 pas banal, puisque dans le ring, de jaune et noir vêtu et masqué, vous avez probablement reconnu Ravage si vous êtes des fidèles de la chaîne C'est ça le catch, et son adversaire n'est autre que Maverick Mayou, un catcheur anglais très prometteur qu'on a vu apparaître notamment à plusieurs reprises du côté de Progress Wrestling. Ces deux catcheurs, Maverick Mayou et Ravage, ont dû composer des équipes avec des catcheurs à qui ils n'ont pas particulièrement de grandes affinités. Et comme vous le voyez, voilà, ça se respecte pas vraiment, puisque les deux catcheurs à faire leur entrée sont, pour la team de Ravage, habillé de bleu, notre bon ami le seigneur Lothar. Je sais plus s'il est seigneur, s'il est roi, parce qu'il demande tout le temps au public c'est qui le roi, c'est Lothar, voilà, comme il vient de lui répondre. En face de lui, torse nu, pantalon noir et rouge et gris, c'est Stan Corey, un catcheur hard rocker, passionné de heavy metal, qu'il faudra surtout pas sous-estimer au vu de son gabarit, parce que c'est quand même un sacré dur à cuire, un catcheur d'expérience également. Enfin, les deux derniers participants, avec un pantalon marron, assez étrange, on va bien le reconnaître, c'est le gentleman du ring. On va peut-être l'apercevoir un peu plus tard, c'est Camus, qui est dans l'équipe de Maverick Mayou, vous voyez là sur la droite de votre écran. Et le dernier participant dans l'équipe de Ravage est un catcheur originaire de l'île Maurice, Cortez Komodo. Ça fait quand même un beau paquet de monde qu'il va falloir faire cohabiter. Qui va obtenir la victoire? Qui se fera remarquer par le bureau exécutif d'Atlas Wrestling Club? Et jusqu'à présent, on a l'impression que le seigneur Lothar s'est particulièrement bien débrouillé face à Stan Corey, plutôt frustré, plutôt vexé, qui est parti faire le relais. Un catcheur que vous allez probablement découvrir également sur la chaîne C'est ça le catch. Nul autre que Camus, mais son adversaire, Cortez Komodo aussi. Vous allez découvrir plein de gens, c'est ça qui est génial. On remercie encore Atlas Wrestling Club, n'hésitez pas à aller les soutenir, suivez-les sur les différents réseaux sociaux, et bien entendu, tous les liens sont à retrouver dans la description, évidemment. Allez, Camus, qui va tenter de faire chuter Cortez Komodo, mais attention, il a quand même beaucoup plus de poids que son adversaire. Voilà, il s'en amuse, il a pas bougé d'un poids, il nous fait une petite danse. Ça vexe totalement le gentleman du ring Camus qui fait le relais à Stan Corey, pendant que le capitaine d'équipe, Maverick Mayou, qui est peut-être un peu gêné par une certaine barrière de la langue, ne peut absolument pas intervenir, il ne peut pas s'imposer. Ça va être compliqué de créer l'unité, mais ça va être là le secret de l'équipe. Alors attention, petit avantage, je pense, psychologique à Ravage, puisque même s'il a uni Cortez Komodo et Seigneur Lothar à ses côtés, il n'a pas particulièrement de grosses affinités avec ses catcheurs, vous l'aurez bien compris, mais ils ont l'avantage du gabarit, ils ont l'avantage du poids, et ça peut être déterminant. Attention, comme vous voyez, Stan Corey, lui, l'avantage du gabarit, c'est pas trop sa cam, il est capable de s'adapter, voilà, et fait quelque chose d'intelligent. On amène Cortez Komodo dans son coin, mais il n'a pas fait le relais, il a perdu trop de temps, et Cortez Komodo, voilà, facilement, qui revient avec une incroyable corde à linge. Avantage Team Ravage. Et Camus, le fifrelin, fait son retour dans le ring, va tenter directement un enfourchement. Ça n'a pas l'air d'être bien efficace. Attends, il a des épaules, il a des bras, il devrait pouvoir le soulever, qu'est-ce qui se passe? C'est pas suffisamment échauffé, on s'est pas suffisamment entraîné. Ah voilà, quelques pompes qui pourraient remédier à ça. Attention non plus à pas s'épuiser. Oh, ça c'est frimeur, ça. Ça c'est de la frime, monsieur Camus. Vous n'arriverez pas à... Attention, peut-être... Non, c'est strictement pas efficace. Ravage qui donne ses consignes comme s'il entraînait un de ses Pokémon. Attaque body slam, attention Cortez Komodo qui facilement parvient à faire une petite squat. Voilà, et le body slam sur Camus qui envoie toutes les couleurs. Ravage arrive à diriger son équipe, ça, il arrive à trouver l'unité. Et voilà, c'est bien, il y a des relais qui se font dans le coin. On n'est pas juste là pour fanfaronner, on est là un peu pour gagner. Ravage, très charismatique, catcheur masqué, Ravage, qui
qui est aussi là une parfaite Atemi avec pas mal d'autorité. Catcheur que vous appréciez notamment pour son humour, sa créativité, évidemment, et ses câlins. Voilà, un catcheur qui adore faire des câlins. Relais à nouveau avec Cortés Comodos, très intelligent. On maintient Faust dans le coin, Camus Faust qui se fait écraser par le catcheur mauricien. Et le tout, bien entendu, sous les yeux vigilants d'un homme que j'ai oublié de présenter jusqu'à présent. Monsieur l'arbitre, monsieur Alexandre Schneider. Voilà, la puissance de frappe de Seigneur Lothar que vous avez eu l'occasion de découvrir sur la chaîne CSL Catch il y a quelques semaines lors de la diffusion du dernier show de la Novès Web Catch. On les remercie, Seigneur Lothar qui prenait part à l'opener. C'est qui le roi? C'est Lothar. Il est seigneur, il est roi. Il faudrait lui poser la question un jour. Moi j'ai peur d'aller lui parler directement. J'ai peur de me faire renvoyer au Valhalla, qu'il nous sorte son marteau. Ce n'est pas toujours très commode le Seigneur Lothar. Pour l'instant, qui avait réussi une souplesse avec chandelle, avec beaucoup d'autorité là encore. Ravage, qui c'est la deuxième fois qu'il galère à rentrer dans le ring, à se prendre les pieds dans les cordes. Finalement ça va. Le coup d'arpin, bien porté, attention. Et le câlin! Oh le câlin! Monsieur mignon le câlin! Ben, on a besoin de câlin dans le catch. Voilà, et le public des Ulysses ne s'y trompe pas, bien entendu. Et j'en connais évidemment pas mal d'entre vous, hein, pas mal d'abonnés à la chaîne CSL Catch qui constituent le public des Ulysses, qui chantent Catch et amour. Eh oui, ce soir, beaucoup d'amour sur la chaîne CSL Catch, beaucoup d'amour pour Atlas Wrestling Club. Je vous rappelle, soutenez-le, on soutient le catch français. Il nous a sorti un bouquin, qu'est-ce que c'est? Un Pokédex? Mais c'est pas un Pokédex, enfin. Oh, mais c'était une ruse! Oh, le DDT! Oh, le DDT! Oh, mais c'est bien joué de la part de Faust. Et c'est autorisé, ça? C'est légal? C'est dans le script, surtout? Comment ça marche? Mais c'est qui, ce Camus? Pourquoi il a un bouquin? Et le relais avec Maverick Mayou qui fait son entrée dans le ring qu'on va enfin voir en action. Depuis le début de ce match, le catcheur anglais, je vous le disais, un prodige. Voilà. Et c'est écrit en français, il va pas comprendre grand chose à ce qui est écrit. Il veut rendre le bouquin, il est gentil. Oh, un coup de livre! Mais l'arbitre, mais disqualification enfin, Alexandre Snyder qui a l'air surpris. Il arrive, il se dit, mais c'est quoi ce catch français? Pourquoi vous catchez comme ça les mecs? Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas le bordel. C'est génial. Maverick Mayou. Voilà, qui vient, il demande, il réclame à faire le relais. Voilà, il fait l'unité. C'est quelque chose d'important. Ravage a réussi à le faire tout à l'heure avec ses deux partenaires. Maverick Mayou doit créer l'unité au sein de son équipe. Et ça va pas être simple. Hein, quand on voit les personnalités un petit peu exubérantes de nos amis Camus et Stan Corey, ça va être tout un défi. Il lui fait manger du papier. J'ai jamais vu un match de catch où on fait manger du papier à son adversaire. Joli penalty et but pour le 91, bien entendu. Et vous pouvez également soutenir votre région hein, dans le chat en direct, évidemment. Mais là, c'est le 91 qui est représenté, les mecs. Stan Corey en contrôle qui porte un body slam. Oh, c'est même jusqu'à power slam. 1, 2, dégagement. Ça sera uniquement un compte de 2. Il n'a pu compter que sur lui-même hein, pour se dégager de ce power slam, notre ami Ravage. Ou alors Cortés Comodo et Seigneur Lothar ont suffisamment confiance en lui pour se dire bon, ça va, c'est le leader de l'équipe. Il va pas perdre là-dessus. Il revient bien d'ailleurs Ravage avec un magnifique backdrop. On a juste le temps de glisser quelques doux mots, je pense à l'oreille de Stan Corey, quelques petites insultes. Attention, mais qui a eu le relais? Il a fait le relais à qui? C'est Maverick Mayou ou c'est Camus? Apparemment c'est Mayou. C'est Mayou qui fait un magnifique double crossbody. Allez, Maverick Mayou, catcheur, virevoltant. Pour ceux qui suivent de près le circuit anglais, vous avez sous les yeux un jeune catcheur qui ne paye pas de mine par son gabarit, mais qui est l'un des plus prometteurs du circuit anglais, qui a été notamment félicité et plébiscité à de nombreuses reprises par des noms tels que ceux de Will Ospreay. Voilà, pour ne citer que Maverick Mayou, qui là pour l'instant s'amuse. Il a deux colosses face à lui, Cortés Comodo et Lothar, là, qui viennent de se faire avoir au jeu de l'auto tamponnante et Cortés qui termine la tête directement dans les bijoux de famille du Seigneur Lothar. Alors, est-ce qu'il est roi, est-ce qu'il est reine? C'est à vous de vous poser la question. Maverick Mayou en contrôle. On qui appelle un Brainbuster sur Seigneur Lothar. Oh, c'est ambitieux. C'est très ambitieux. Le Seigneur Lothar qui
ne décolle pas d'un centimètre, qui parvient à repousser Maverick Mayoux, mais pas dans le bon coin, pas dans le bon coin, puisque Stan Corey peut venir faire le relais facilement, tant un Schoolboy qui est contré, voilà le coup de genou directement au visage, est-ce que ça sera suffisant, le compte de 1, le compte de 2, mais ça sera seulement un compte de 2. Et je m'attendais pas à voir le Seigneur Lothar en telle difficulté dans un combat où il avait véritablement l'avantage du gabarit. Et j'en profite un instant pour saluer Michael et toute son équipe pour les incroyables images. Cette qualité d'image est fantastique, la manière dont le show est filmé est fantastique. Et on salue pas assez le travail d'autres artistes du ring, ceux qui vous donnent les images, bravo à eux. Oh, ouais, on casse un peu le 4e mur, ça fera de mal à personne. Lothar qui cherche à aller faire le relais, mais attention, c'est pas le bon coin, le Seigneur Lothar. Oh, ça balance des noms d'oiseaux. Hein. Sa chambre, Maverick Mayoux qui demande une traduction immédiate. J'ai l'impression qu'on a parlé de la sœur du Seigneur Lothar. Je ne savais pas s'il y a une famille nombreuse peut-être chez les Lothar. Attention, la corde à linge portée par Stan Corey. Qui s'élance pour une seconde corde à linge. Attention, la 3e, si elle passe, ça peut faire du bien. Il s'apprête à faire quelque chose de plus particulier. Non. Oui, il a été contré, attrapé en plein vol. On est en position de un T-bone souplex, peut-être pour un explodeur. Oui, magnifique. Magnifique explodeur porté par le Seigneur Lothar. Et il y a tout le public des Ulysses qui est en train d'encourager le Seigneur Lothar pour espérer faire un relais. Avec qui? Il a tapé dans les 2 mains lui aussi. Tout le monde tape dans les 2 mains. C'est incroyable. Ils se sont tous arrêtés. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui est l'homme légal? Monsieur Schneider a décidé de laisser l'action se dérouler. Mais il n'y a pas d'action là, tout le monde se regarde, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut faire? Tout le monde est là en cercle. Ils sont là en train de se demander, mais qu'est-ce qu'on fait les mecs? Qu'est-ce qu'on fait? Coup de pied! Coup de pied! Tout est contré! Coup de pied! Il y a une ronde qui est en train de se préparer là, attention! À tous les coups ça va être... Ah oui, bien sûr que c'est esquivé! Et voilà les mecs, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah oui! Évidemment! On n'a pas encore eu de finish de fête foraine, mais en tout cas on a le manège sur ce ring! Tout le monde repose en même temps, voilà, ça c'est fair play, c'est plutôt légal. Et non, Évidemment que ça allait se passer de la sorte! Allez, le public des Ulysses qui est amusé et qui encourage tout le monde alors que, on est d'accord, notre ami arbitre Alexandre Schneider, il a perdu tout contrôle sur le match. Il est en train de faire un double décompte, mais qui compte-t-il? Moi j'aimerais bien lui poser la question. Monsieur Schneider, réagissez si vous êtes sur le chat présentement, dites-nous ce qui vous est passé par la tête. Est-ce qu'on pourra avoir un arbitrage vidéo? Est-ce que la VAR est sortie? Attention, Ravage, qui est aux prises désormais avec Camus, qui essaye de se dégager d'un collier arrière. Et à son tour, collier arrière, peut-être pour une position de German Suplex, c'est contré. Attention, la German Suplex peut être amenée par Camus, mais non. Finalement, Seigneur Lothar qui arrive lui aussi en ceinture arrière. Tout le monde se prend en ceinture arrière. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Maverick Mayoux qui vient de comprendre, chacun son tour. Ok, désormais on a une chaîne de 4 catcheurs, tous en ceinture arrière. Cortez Komodo qui a compris le mouvement, qui va choper Mayoux par derrière. Attention, tout le monde est par derrière, l'arbitre aussi est par derrière. Il ne reste plus, mais non, bien vu, monsieur Schneider. Ça passe à l'arrière, comme tout le monde, ben voilà. Et tout le monde passe derrière tout le monde. C'est une sacrée course, j'ai jamais vu ça, mais c'est très stratégique, et Stan Corey qui observe le tout. Attention, Cortez Komodo qui passe derrière. Est-ce que c'est une bonne situation? Est-ce que c'est bien de passer derrière? Désormais c'est l'arbitre qui est en mauvaise posture. Attention, là on repousse. Super kick! Et Stan Corey qui vient d'installer un magnifique petit train avec ses partenaires, mais ses adversaires. Oh, ce super kick à la mâchoire. Super kick, mais il frappe tout le monde! Il frappe même ses partenaires! Il en a plus rien à foutre, Stan Corey! Super kick sur tout le monde. Je vous avais dit que ça allait être un chaos, que ça allait être un carnage, que personne n'allait réussir à s'en sortir. Stan Corey, catcheur, hard rocker, et sur le coup, bien plus malin que tout le monde. Tu vas mourir! Mais non, personne ne va mourir, enfin, c'est du catch, monsieur Corey. Soyons sérieux. Position de... Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Oh, attention! Oh, ce backcracker de l'enfer! Il est incroyable! La tentative de tomber, il était légal, peut-être? Bah, peut-être. Compte de 2,99999999. Ravage est toujours dans la partie. Mais ça sera pas suffisant pour Stan Corey pour remporter la victoire. Par contre, je lui
conseille pas de chercher à faire un relais avec ses partenaires puisqu'il les a quand même attaqués. Au plus grand des calmes. La bonne droite de Ravage. Et un deuxième bon jab. Et un magnifique Bionic Elbow à la manière du légendaire de Rhodes. Le relais est fait dans le dos, blind tag. C'est le Seigneur Lothar qui arrive. Aïe 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 aïe. Il n'y a plus une bonne ambiance dans une équipe comme dans l'autre. Le Seigneur Lothar qui monte sur la deuxième corde. Il est assis sur la troisième. Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Qui est face à lui? Il demande à Ravage de bouger. Mais le coup de coude sur son partenaire. Décidément. Je suis désolé, mon gars. Tu m'as engueulé. Ah, il l'a engueulé, mais pourquoi faire? C'est esquivé. Finalement, Stan Corey et Camus voient une opportunité peut-être de remporter le combat, comme ça. Non, pas du tout. Seigneur Lothar qui se relève, on lui dit ta gueule. C'est pas gentil, enfin, pourquoi on lui dit ça? Tentative de double souplesse arrière. Attention, on s'est contré. Et le Seigneur Lothar! Oh là là, c'était ambitieux. Double brainbuster porté sur Camus et sur Stan Corey. Alors que tout le public des Ulysses chante c'est qui le roi? C'est Lothar, évidemment. Stan Corey qui fait le relais, parce qu'il y a encore des relais qui comptent dans ce match malgré tout. Maverick Mayou fait son entrée, attention, le coup de genou directement au visage de Seigneur Lothar, le spinning back kick, attention, Maverick Mayou qu'on a malheureusement très peu vu à l'action depuis le début de ce match, mais qui tente une belle incursion. Il est face à notre capitaine, Ravage, qui est en train de résister. C'est à toi, à moi, qui va réussir à porter le brainbuster. Voilà, c'est à nouveau contré. Oh, le super kick porté par Maverick Mayou, Ravage qui s'effondre au sol. Et il est prêt pour porter un 630, 630. Et tout le public qui se met évidemment à encourager Maverick Mayou pour ce 630. Et oh là là là, Stan Corey qui décidément a un ego un petit peu trop surdimensionné, qui se fait contrer par un crucifix en deux. Et le compte de 3. Et c'est la victoire de Ravage qui a été le plus malin. Il n'y aura pas de 630 les mecs. Ravage remporte la victoire pour son équipe. On aura quand même besoin de voir la VAR, hein, parce que qui était légal? Est-ce que Ravage était légal? C'est un peu étrange. Hein. Je demande des explications à monsieur Alexandre Schneider, au bureau officiel d'Atlas Wrestling Club. On a eu un 3 contre 3 pour ouvrir cette émission qui était un incroyable bordel. Et j'espère qu'il vous a plu. Ah, et le pauvre Maverick Mayou est dégoûté de ne pas avoir pu porter son 630. Bah oui, bah évidemment. On est triste. Oh, et Stan Corey qui continue d'attaquer Ravage. Mais c'est fini, mec. T'as perdu. Et Maverick Mayou qui vient l'engueuler. Oh là là, hey, c'est bon. Vous avez perdu. Stan Corey, faut pas être mauvais joueur. Non mais Camus maintenant qui engueule tout le monde. Voilà, qui se prend un super kick, évidemment. Et attention, Maverick Mayou, le brainbuster. Oh, directement sur le genou. Incroyable. Incroyable, Maverick Mayou qui vient de régler ses comptes. Et attention, Seigneur Lothar en position de Full Nelson. Ravage qui passe derrière, Full Nelson à nouveau. Le match est terminé. Bah non, apparemment vous êtes pas amis. Il lui a dit on est amis. Bah non, il n'y a plus l'amitié qui tienne. Et les deux capitaines, ils vont se battre ou ils vont pas se battre? Attention, il y a Cortez Komodo qui vient de se pointer. Cortez Komodo? Je comprends plus rien. Il dit c'est notre truc à nous là, qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu viens réclamer, Cortez? Bon, on va te reposer, voilà. Au moins le message est clair. Cortez Komodo qui a été évacué comme un malpropre. Maverick Mayou, Ravage, adversaire, et finalement on se réconcilie, un câlin, mais c'est ça le catch, mais bien entendu, des câlins pour tout le monde les amis. Bravo pour cette belle première partie, j'ai absolument rien compris. Hein, si vous avez compris bien entendu, écrivez-nous, écrivez à Atlas Wrestling Club. Maverick Mayou, qu'on espère revoir sur les rings en France. Et Ravage, qu'on espère voir, mais lui pas seulement que sur les rings en France, on espère le voir partout, tout le temps. Ravage, c'est la vie. Atlas Wrestling Club, show destination partie 1. Merci à tous pour être présents avec nous. Et vous voyez ce deuxième match. On s'apprête à vivre ensemble. Le chef Deputy Dunne, catcheur anglais ultra connu, ultra célèbre. Il a un frère, probablement que vous connaissez bien, qui répond même nom que lui, Dunne. Mais attention, parce que Damien Dunne, de son vrai nom, le chef député Dunne, est plus âgé.
grosse expérience pour ce catcheur, très réputé dans son pays. Et en revanche, il a un personnage qui n'aime pas le fun. No Fun Police de Damian Dunn, que je suis ravi de commenter ici sur la chaîne CSL Catch. Son adversaire, vous l'avez reconnu, vous l'avez probablement découvert aussi ici sur la chaîne CSL Catch avec d'autres shows qu'on a eu l'occasion de diffuser ici même. C'est Christianium, le surréaliste, catcheur d'origine congolaise, monsieur de 4-3. Et qui, évidemment, ici même, aux Ulysses, a le public dans sa poche. Affiche totalement inédite. Avec du catch technique pour démarrer une confrontation en 1 contre 1. Et une occasion, bien entendu, pour un mec comme Christianium, pour un catcheur comme lui, de briller face à un Damian Dunn, qui est un catcheur très réputé, voilà, sur le circuit UK. Et on sait à quel point c'est important pour nos athlètes français de briller face à des catcheurs qui ont côtoyé énormément de gros noms de ce circuit indépendant, même des noms qui appartiennent aujourd'hui aux plus grosses compagnies mondiales. Accrocher une victoire ici, ça pourrait être vraiment significatif d'un gros mouvement, d'un gros plus pour la carrière de Christianium, qui prend l'affaire très au sérieux pour l'instant et qui révise ses gammes avec du catch technique au sol. Et face à un Damian Dunn qui voilà, lui a l'expérience, il est capable de sortir ce genre de choses et il va pas particulièrement montrer de respect à un catcheur qu'il connaît moins, qu'il considère peut-être comme un rookie, et ce serait mal connaître Christianium le surréaliste, qui en a déjà vu des vertes et des pas mûres tout au long de sa carrière, même ici en France. Et on peut comprendre, hein, c'est important que la France a besoin de se montrer forte. Que la scène française a besoin de se montrer forte face à la surpuissance du circuit UK, du circuit allemand. Et Christianium est l'un de nos représentants, un de nos fidèles représentants un peu partout en Europe, et qui réussit parfaitement à porter un magnifique Hyptos, un beau déhanchement. Attention, position peut-être pour un power slam, qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? On fait tournoyer Damian Dunn, magnifique body slam. Et c'est très compliqué pour le chef débuté Dunn, hein, pour le moment, pour se mettre correctement dans le match. Il va devoir réviser lui aussi ses gammes, trouver un bon stratagème pour essayer de venir à bout d'un Christianium qui pour l'instant est en parfait contrôle sur ce début de match. Attention, le coup de coude porté par le chef député Dunn de l'anti-fun police, la no-fun police, et là qui se fait bloquer. Qu'est-ce qui se passe? Il est vraiment dans un mauvais jour, hein, Damian Dunn. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler l'endec, probablement. Attention, oh, magnifique Ushigoroshi porté par Christianium le surréaliste. Le compte de 1, le compte de 2. Et on peut saluer désormais le nouvel arbitre pour ce deuxième match, quelqu'un que je connais très bien, que c'est nul autre que monsieur Tommy Palacio, qui, comme à son habitude, ne voit pas les petites fourberies dans la plupart des matchs, et notamment cet aveuglement qui a permis à Damian Dunn de revenir avec un magnifique coup de la lance, magnifique spear porté par Damian Dunn pour mettre au sol Christianium le surréaliste et inverser ainsi le momentum. C'est important d'avoir le contrôle sur son adversaire. Allez, tout le public des Ulysses qui dit au chef député Dunn qu'il n'est pas bien fun. Mais en même temps, c'est un petit peu son boulot. Et il apprend à parler français tranquillement, voilà. Que fait la police? Voilà, c'est ça qu'il faudrait lui apprendre. Ah, merci, Tommy Palacio, lui qui fait l'effort d'être un arbitre international, parler en anglais à l'un des deux combattants, ce qui est logique, bien entendu. L'anglais est quand même la langue universelle dans le catch. Damian Dunn en contrôle avec un beau collier de tête arrière porté sur Christianium. Et c'est l'expérience qui parle, hein. On va pas hésiter à glisser un petit doigt dans un orifice, ce qui normalement est interdit, voilà, dans une narine, dans un œil. Si l'arbitre ne réprimande pas, Damian Dunn va pas se gêner, il va continuer.
Tommy Palacio qui jusqu'à présent fait un travail plutôt laxiste. J'ai bien envie de dire. Allez, des coups de pied. On manque de respect à Christianum. Coup d'avant-bras directement dans le haut du dos. Allez, position de collier, mais attention, Christianum qui va profiter que l'attention de Damien Dunn est bien évidemment un peu distrait par le public des Ulysses qui est pas du tout rattaché à sa cause. Tente de revenir, mais attention, Damien Dunn veille au grain. Et encore une fois, mais voilà, mais il faut bien faire attention, monsieur Palacio, là, parce que un doigt qui se glisse dans une bouche ou qui se glisse dans une narine, ça va pas être permis, ça, dans le catch. Allez, désormais, Damien Dunn qui vient sur les doigts. Et je déteste voir ça. Mais est-ce qu'il sait à quel point ça peut être compliqué pour un catcheur de se retrouver paralysé d'un doigt? On sait pas, Christianum, si ça se trouve, il est pianiste, il fait du piano super bien, ou il joue d'un instrument de musique, il a besoin de ses doigts. Je trouve que c'est pas sympa, monsieur. Il faudrait pas s'en prendre aux doigts des catcheurs. Ça devrait être une règle interdite. Regardez, dans certains sports, comme dans le MMA, on n'a pas le droit de tordre les doigts de ses adversaires. On va monter une pétition sur la chaîne CSLGate, je sais pas ce que vous en pensez. Le coup d'avant-bras porté par Damien Dunn, qui lui a glissé un petit mot pas bien sympa, attention, il n'a pas su prendre l'appui dans les cordes, qui sont pas, il faut le reconnaître, aussi tendues peut-être que certaines cordes qu'il a l'habitude de pratiquer. Christianum qui en a profité pour récupérer justement grâce à ce, je vais pas dire un souci technique, ça fait partie de l'environnement. Il faut apprendre à le maîtriser, apprendre à le connaître. Il existe plusieurs types de rings, plusieurs types de cordes, plusieurs types de turnbuckle. Et pour un catcheur, ça fait partie de son métier d'apprendre à maîtriser l'environnement dans lequel il doit composer. Voilà, et ça donne l'avantage ici même à Christianum, que les Bleus, le ring d'Atlas Wrestling Club, il joue à domicile en quelque sorte. Et ça lui permet voilà, de revenir avec un surpassement, désormais une magnifique German suplex. Et on la maintient, c'est bien évidemment très intelligent de sa part de la maintenir, puisqu'il a l'avantage sur le gabarit de son adversaire. Deuxième German suplex. Et on l'entend, on a entendu quelqu'un dans le public dire jamais 203. Mais finalement, il n'y aura pas la troisième si c'est une Northern Light suplex. Et les deux épaules sont au sol. 1, 2 et dégagement, dégagement. Allez, Damien Dunn en difficulté. Christianum en contrôle qui nous fait signe qu'il veut en terminer, qu'il veut porter le coup de genou fatal, coup de genou décisif, avec lequel il a déjà remporté pas mal de combats. À la manière d'un Shinsuke Nakamura, le Kinshasa, capitale du combo. Le freeze, oh, le freeze Enzuguri porté par Damien Dunn. Et il se fait contrer à nouveau. Oui, une tentative de crossface portée par Christianum. Décidément, Christianum me surprend. Et il est au taquet, surtout, depuis qu'il a récupéré l'avantage de momentum. Damien Dunn n'arrive plus du tout à passer une seule de ses attaques. Les pieds dans les cordes, les pieds dans les cordes. C'est bien joué, Tommy Palacio qui fait respecter. Il a 5 secondes pour obéir à l'arbitre. Christianum le suralise. Sinon, c'est la disqualification. Et ce serait dommage de perdre un tel match qu'on a contrôlé la majeure partie du temps pour une disqualification. Alors qu'une victoire sur Damien Dunn pourrait vraiment être significative de grandes choses pour notre ami Christianum le surréaliste. Allez, la tentative, il a été renversé parfaitement avec une espèce de victory roll pin. Ça sera qu'un compte de 2. Christianum, attention au contré. Ouh, la guillotine. Il est tombé de tout son poids sur les cordes. Il passe un 619, Damien Dunn, avec ses cordes qui sont pas simples. Et pour autant, il a réussi à l'appliquer parfaitement. Le magnifique backbreaker. Là encore, avec l'assistante de ses cordes pas évidentes. 1, 2, et... Oulala, oulala. Attention, Christianum. Ah, je vous cache pas hein, que j'ai une certaine prise de parti pour le moment. Je suis un peu déçu, un peu triste de voir Christianum autant dominer sur cette fin de match, mais c'est le jeu. Il affronte une superstar du circuit UK. Magnifique combinaison avec les cordes et Christianum qui s'en sort. La chute était très proche, ce qu'on appelle plus communément dans le catch. Magnifique near fall. 2,99 et il est toujours présent, il est toujours dans l'action, Christianum. Et le chef député Dunn qui a sorti pas mal des grosses prises de son arsenal. Il va falloir trouver un moyen de se réinventer. Oh,
Et c'est lui qui porte un très violent coup de genou à Christianium, le surréaliste. Attention, il a toujours eu le problème avec les cordes, magnifique. Le spell package pour un compte de 2. Quel dommage. Super kick. Oh là 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 là, il y a une mâchoire qui a volé dans le public. Là, je sais pas si vous l'avez attrapé. La dame là-bas, en violet peut-être. Attention, oh, incroyable. Corde à linge, il l'a décapité. Christianium, le surréaliste, en position de backbreaker, un backstabber. Directement, il l'a poignardé dans le dos. Et c'est un compte de 3. Victoire de Christianium, le surréaliste. Monsieur de 4-3. Quel combat, les amis. Oh, j'espère, comme moi, que vous avez pris un incroyable pied à suivre ces athlètes. Je vous rappelle les images que vous voyez. On est en France, on est aux Ulysses. Et ça fait plaisir de voir le catch français à un tel niveau. Atlas Wrestling Club, show destination partie 1, leur dernier show en date. C'était le deuxième combat qu'on a suivi en direct. Victoire de Christianium, le surréaliste, sur le chef député d'Homme. Allez, de l'action, toujours un peu plus, toujours en voilà. On se retrouve dans le ring avec un catcheur irlandais que vous connaissez très probablement puisqu'il s'agit de Scotty Davis. Scotty Davis, jeune prodige du catch UK, du catch irlandais, et particulièrement en vue tout au long de cette année 2019, notamment du côté de Over the Top Wrestling. Son adversaire n'est nul autre qu'un des tauliers de l'Atlas Wrestling Club, Elmer Loguenec, catcheur breton, le bagarreur de Brest. Catcheur à grande expérience, là aussi, qui a pas mal voyagé, qui a catché notamment et roulé sa bosse du côté du Portugal, ce qui est pas banal pour un catcheur breton. Et on va avoir de l'action, de la très bonne action avec un Scotty Davis, que peut-être vous connaissez pour son côté très aérien, mais c'est un excellent lutteur, un très très bon lutteur, et justement la lutte va être un gros atout pour faire face à Elmer Loguenec, qui est plus connu pour être un bagarreur, un rude cogneur. Et on apprécie la manière avec laquelle, et la dextérité avec laquelle Scotty Davis est capable de se sortir d'une clé de bras. Mais attention, il y a la force d'Elmer Loguenec en face. Ça va être une rencontre très intéressante avec des styles totalement opposés. C'est généralement tout ce que j'aime dans le catch, voir des styles totalement opposés se confronter. Et pourtant deux catcheurs qui sont de gabarit, je vais pas dire similaires, parce qu'on est à peu près sur des catcheurs qui font la même taille. Mais comme vous l'apercevez, Elmer Loguenec est plus massif. Petite anecdote aussi sur ce match, Elmer Loguenec remplace au pied levé un autre catcheur qui était prévu pour affronter Scotty Davis à ce moment-là, nul autre que le catcheur portugais justement, Tyson Furia. Et au dernier moment, malheureusement, il n'a pas pu être présent pour des raisons médicales. Et Elmer Loguenec affronte Scotty Davis, une star du circuit UK, je le rappelle, avec très peu de préparation. Enfin, quand on est catcheur, il faut toujours se tenir prêt du jour au lendemain. Mais ce manque de préparation va peut-être peser dans la balance pour ce combat, ça sera un élément à prendre en compte. Et attention, bien vu, Elmer Loguenec, qui a un peu plus de ruse, qui est un peu plus roublard dans les faits. Qui n'a pas toujours mis que sa belle bagarre au service de son catch, mais également un peu sa roublardise. Ce qui n'est pas du tout connu d'un catcheur comme Scotty Davis, qui est plutôt un catcheur dans les règles. Un sacré showman également, qui va tenter bien entendu de passer certaines de ses plus belles German suplex ou un spinning wall kick qu'il a et qu'il maîtrise d'une manière absolument fantastique. J'ai hâte de le voir d'ailleurs. Allez, l'action qui se dirige à l'extérieur du ring. C'est la première fois qu'on a des catcheurs qui viennent un peu plus proches de leur public. On salue d'ailleurs cette proximité entre le public d'Atlas Wrestling Club, que vous voyez pas nombreux, mais je compte sur vous bien entendu quand il y aura des prochaines dates. Allez remplir la salle des Ulysses pour aller suivre ce catch particulièrement étonnant et particulièrement joli. Elmer Loguenec, ouh, la corde à linge, ouh, la corde à linge. Une corde à linge qui a étourdi notre ami Scotty Davis, mais pas suffisamment pour obtenir un compte de 3. Il a fait un tour complet sur lui-même. Vous le comprenez bien, c'est là une démonstration de la force et de la puissance d'un catcheur comme Elmer Loguenec. Voilà, qui vient étrangler Scotty Davis dans les cordes, alors que notre arbitre, Alexandre Schneider,
tente de se faire respecter tant bien que mal. Bon, il a eu un premier match très compliqué hein, dans ce match à 6. Là, je pense qu'il aura, et j'espère pas du tout à l'instar de Monsieur Palacio, l'œil vigilant. Scotty Davis qui revient bien avec un peu d'acrobatie avec ce coup de pied. Le coup de bélier, c'est bien joué, ça a coupé le souffle de notre ami Elmer Loguenec. Attention, tentative d'O'Connor roll et ça sera, oula, ça sera contre 2-2 et il a été repoussé violemment dans le coin de la part d'Elmer Loguenec, qui pour l'instant a l'avantage. Scotty Davis qui s'est pris quelques chocs dans la tête depuis le début du match. Faire attention, rester en sécurité, éviter les commotions, c'est quelque chose de très important pour tous les catcheurs qui performent au plus haut niveau. Et vu que vous voyez ces images et qu'on est sur la chaîne CCL Catch, évidemment, hein, profitez pas du confinement pour faire du catch à la maison, hein, évidemment, voilà. Il y a de la chambre, sa chambre, hein, du côté d'Elmer Loguenec, qui va se prendre volontairement de la part du public à rentre chez toi, ta mère elle t'a fait des crêpes. Et ça tombe bien puisqu'il est breton. Et on sait bien que les Bretons ont les meilleures crêpes de France, même peut-être du monde. Allez, on ose le dire? Allez, on ose le dire. Salut la Bretagne, évidemment. Le cidre aussi, le cidre c'est normal. Elmer en difficulté, le public des Ulysses qui est plutôt rangé du côté de Scotty Davis. Attention, la corde à linge qui a été esquivée. On avait vu tout à l'heure la puissance de la corde à linge d'Elmer Loguenec. Des ravages qu'elle avait pu faire. Attention, c'est bien joué de la part de Scotty Davis qui réussira à retourner. Oh là là, mais c'est incroyable cette capacité qu'a Scotty Davis pour porter certaines des plus belles German suplex du business. Magnifique. Fisherman. Oh là là, la Fisherman suplex qui a obtenu qu'à compte de 1,5, j'ai eu l'impression. Attention, il a enchaîné directement avec un Fisherman Buster de Human Suplex Machine. Et c'est un compte de 2 pour Scotty Davis, qui vient en un instant de renverser les vapeurs et de faire honneur à son incroyable réputation sur le circuit européen. Allez, on suggère à Scotty Davis de faire manger des crêpes à Elmer Loguenec. Et voilà, il a failli lui faire manger son coup de pied. Il n'est pas passé, il a été esquivé 2 fois. Bien vu de la part de Elmer Loguenec, qui arrive à revenir avec des manœuvres plus puissantes. Comme en témoigne ce magnifique powerbomb. Il n'en termine pas là. La spire. Magnifique spire de la part d'Elmer Loguenec pour le compte de 2. J'ai bien eu peur que ça se termine ici en un éclair. Elmer Loguenec, Scotty Davis, quelque sorte face à leur destin dans ce combat. Parce qu'Elmer Loguenec a besoin de victoire, même au sein d'une compagnie qu'il représente un peu plus que par sa simple présence dans le ring. Parce que si vous ne le savez pas, on verra un petit peu plus tard dans le show l'actuel champion Atlas Wrestling Club qui n'est l'autre que Rick Salem, qui est détenteur de la coupe Atlas Wrestling Club, championnat n'étant pas une ceinture mais une coupe ici à Atlas Wrestling Club. Un championnat convoité évidemment, mais qui ne sera pas remis en jeu puisque Rick Salem sera un petit peu plus tard dans un combat par équipe avec Montero Salem contre Yann Durançon et Val Eden. La prise de soumission, c'était bien joué, les anneaux de Saturne portés par Scotty Davis. Elmer Loguenec a su attraper les cordes. Elmer Loguenec qui s'agrippe à l'arbitre, c'est pas véritablement... Oh là, oh mon dieu, oh cet assassinat, c'est un assassinat. Elmer Loguenec qui a esquivé. Oh le coup de pied directement, est joyeuse. On a sonné les cloches de l'Irlandais. Oh, quand l'arbitre est pas là, oh c'est dégueulasse. Oh Elmer Loguenec qui me déçoit, il avait été plutôt réglo jusqu'à présent dans ce combat. Et en effet, bah, je mettrais un petit peu ça sous le coup du manque de préparation. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti chercher la... Mais non. Il a déjà sonné les cloches. Il va pas non plus sonner la cloche. Si vous voyez ce que je veux dire. Et encore moins la sonner directement au visage de Scotty Davis. Raisonnez-le, enfin, dites quelque chose. Le chat YouTube, aidez-moi. Elmer, ne fais pas ça, Elmer. Oh, j'ai très peur pour monsieur Alexandre Schneider, qui est sonné, qui a vu sa mâchoire se décrocher. Et finalement, Elmer Loguenec qui
décide, voilà, c'est plus sage de reposer. Le spinning kick. Oh, une espèce de crossroads porté par Scotty Davis et Monsieur Schneider qui se réveille tout doucement pour faire le tombé. Il y aurait déjà eu un compte de 10, compte de 2 et le compte de 3. Il y a un peu de justice dans ce match, même si Monsieur Schneider a risqué sa mâchoire pour finalement donner la victoire à Scotty Davis. On peut regretter justement cet incident malheureux et notamment cette décision, mais qu'est-ce qui lui a pris à Elmer Loguenec, qui a totalement pété un câble, qui s'en est pris aux noix de Scotty Davis. Bon, attention, moi je me méfierais. Hein. Davis, méfie-toi parce que il lui propose du premier. Moi je me méfierais. Les gens disent non. Ne le fais pas, Scotty. Scotty, ne le fais pas. Le mec t'a quand même sonné les cloches. Il lui serre la main quand même. Et ils se font un câlin. Ok. Bon, d'accord. Ah bon. Il mérite ce respect, Scotty Davis, mais quand même, enfin, Elmer Loguenec, bien étrange. Ils ont la mémoire courte, on n'est pas très rancunier. J'ai l'impression du côté d'Atlas Wrestling Club. Quelque part, tant mieux. Des belles images. Et désormais, un beau match par équipe. Un excellent match par équipe, puisque les catcheurs que vous voyez dans le ring, arborant son slip et sa belle moustache, c'est la hyène du Rançon. Le catcheur qui est probablement responsable de la fin de ma carrière dans le catch. Ceux qui le savent, voilà. Ça va être un dur moment à commenter. Il est en équipe avec le jeune Val Eden, qui s'est entraîné notamment dans l'école du très réputé, un catcheur peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Seth Rollins aux États-Unis. Voilà, qui a une école, et Val Eden est un produit de son école. Donc vous ferez, je pense, un plaisir de le découvrir ce soir. En violet rose, Thiago Monteiro, catcheur franco-portugais, qui est déjà bien connu de la scène française et qui est actuellement aussi un étudiant de Over the Top Wrestling en Irlande. Et enfin le dernier catcheur, le visionnaire, l'actuel détenteur de la ceinture, du trophée Atlas Wrestling Club, c'est le visionnaire Rick Salem. Un catcheur tout particulier qui est capable de voir dans l'avenir, comme en témoigne l'inscription à l'arrière de son magnifique, je ne sais pas si c'est un slip, un site, un tight, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a un côté slip, un côté pas slip, bref, il est écrit « Je vois », parce qu'il est capable de voir l'avenir, ce catcheur. Et figurez-vous que dans le catch, un catcheur voyant, un catcheur médium, un petit peu à la manière de Phénomène Raven, et ben ça peut être particulièrement bien pratique. Allez, Thiago Monteiro face à Val Eden. Il y a pas mal d'animosité entre ces quatre hommes, et notamment entre la hyène du Rançon et Rick Salem, puisque la hyène du Rançon a mal digéré le fait que Salem ait eu recours à Thiago Monteiro pour remporter leur précédent affrontement. Et c'est pour ça qu'il a fait appel à Val Eden pour équilibrer les forces et nous offrir un match par équipe arbitré par monsieur Tommy Palacio, qui fait pas l'unanimité, hein, bien entendu, auprès du public de l'Ulysse. Atlas Wrestling Club, je vous rappelle, show enregistré le 17 novembre 2019. C'est leur dernier show en date. Ils auraient dû normalement avoir un nouveau show aujourd'hui même, jour de diffusion, 26 avril 2020, avec notamment un combat qui allait opposer Rick Salem à David Starr. Et je vous invite bien entendu, quand tout ce temps compliqué sera terminé, de suivre de plus près Atlas Wrestling Club, qui est une des compagnies les plus intéressantes du circuit français. Et très clairement, allez, la hyène du Rançon, qui peut enfin régler ses comptes. Oh là là, mais c'est pas gentil ce qu'il fait Thiago Monteiro là. Ah là, la gruge portugaise là est pas particulièrement des plus appréciables jusqu'à présent. Thiago Monteiro qui utilise un peu de fourberie pour venir ici être l'homme légal face à la hyène du Rançon. Ça me ravit pas de supporter la hyène du Rançon, mais il faut bien reconnaître que dans ce match, il va pas être aidé par les tactiques sournoises de Monteiro Salem, des équipes les plus expérimentées du circuit français, et qui possède, comme je disais tout à l'heure, Rick Salem, le champion Atlas Wrestling Club, qui est pas du tout à prendre à la légère. Gros palmarès pour ce jeune catcheur, grosse expérience puisqu'il est lui aussi un élève d'une prestigieuse école d'Europe, WXW Academy en Allemagne.
Il a reçu notamment les conseils, les ordres et les bonnes leçons d'un certain Walter. Hein, vous voyez ce que ça veut dire, ce que ça peut représenter dans le catch. Et ben c'est pas mal, on a un catch français qui bouge, avec des gens qui ont été formés par des gens par des catcheurs de talent, voilà, je vous dis. Thiago Montero, il vient de chez OTT. Valeden a été formé dans l'école de Seth Rollins. Et l'homme que vous voyez dans le ring, Layel Durançon, a été formé par Travis Banks. C'est pour vous dire quand même, on a un catch français qui est plutôt reluisant. Et plutôt étonnant, et Layel Durançon qui réclame encore un petit peu plus de violence avec un magnifique coup de pied porté par Thiago Montero qui s'exécute et qui tire dans Layel Durançon comme Franck Seuzé tirerait un coup franc. Et attention, on récupère l'avantage, on mord le doigt, Thiago Montero, ça lui plaît pas. Oh ce coup de tête, oh ce coup de tête que je connais si bien. Ah, le double relais a été fait, mais Rick Salem a été plus vif que Valeden. Tentative de tomber, le compte de 1 seulement. Dégagement. Valeden qui pourrait se faire un nom sur le circuit s'il venait à tenir tête à Rick Salem. Et même si on a vu pas mal de choses étonnantes tout au long de ce show, on sait que ce qui est très important pour chacun des catcheurs que vous voyez ici en diffusion sur la chaîne C'est ça le catch, c'est d'obtenir le respect de leur père, mais aussi le respect du public, les amis. Et c'est pour ça que la chaîne C'est ça le catch contribue à vous diffuser ces belles images. Merci à Atlas Wrestling Club. Soutenez-les sur les réseaux sociaux. Soutenez-les de toutes les manières possibles. Il y a plusieurs de leurs combats précédents qui sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube. Et on vous invite bien entendu à vivre belle aventure en leur compagnie. Pour le moment, retour à l'action. Thiago Montero, Rick Salem qui sont parfaitement en contrôle sur ce combat. Valeden en difficulté qui se fait accrocher assis sur la troisième corde. Voilà, on le pend, on lui fait faire cochon pendu. Comme quand on était en CP, voilà, cochon pendu. Avec un magnifique dropkick, les deux pieds décollés du sol. Eric Dimeco serait très fier. Monsieur... Ah oui, référence de Boomer, ça évidemment. 1, 2 et dégagement contre de 2. Monsieur Chaperon aurait mis bien évidemment un carton rouge. Monsieur Palacio, lui, beaucoup plus tolérant, puisque c'est dans les règles du catch. On a le droit de mettre des chassés ou des tacles avec les deux pieds décollés du sol. Attention, bien joué de la part de Thiago. Eric Salem qui combine magnifiquement ici pour porter un double neckbreaker assisté. 1, 2 et le dégagement au compte de 2. Thiago Montero qui s'énerve, qui demande à l'arbitre de compter plus vite. Il va se faire respecter à l'homme à la moustache. Hein. Bien vu, monsieur Palacio. Et voilà. Qui a un petit sourire, qui a un petit rictus. Hein, ça lui plaît de se faire respecter. Ben voilà. C'est un mec sympa, Tommy Palacio. Hein. Si vous avez l'occasion de le croiser, n'hésitez pas à aller lui discuter. Allez discuter, voilà. Si vous avez une heure à perdre. Parce qu'il nous parle de tellement de choses, Tommy Palacio. Ah, on l'arrête jamais. Allez, le relais. Thiago Montero qui fait le relais. Rick Salem. On combine, ça c'est le signe d'une équipe forte en expérience. Coup d'avant-bras dans le dos porté par Rick Salem. Aller chercher à combiner avec Thiago Montero, double projection dans les cordes, attention, voilà, c'est bien joué ça. On barre les deux bras, on porte une magnifique double souplesse et forcément avec cet impact, l'impact de deux personnes, ça fait plus de poids qui s'abat sur la nuque de Valeden, qui va être encore une fois très affaibli. Le croc en jambe, c'est bien joué. Positionne Didier Deathlock, le coup de pied. Oh là 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 là. Quelle équipe, Rick Salem et Thiago Montero. C'est du catch champagne les mecs. 1, 2 et dégagement, compte de 2. Valeden qui est toujours là, qui montre quand même pas mal de résistance. Et on peut souligner aussi la grande confiance de Layel Durançon qui n'est pas venu casser le tourbé, qui a fait confiance en son partenaire. Et ça peut être, voilà, une manière également de renforcer les liens d'une équipe naissante du côté d'Atlas Wrestling Club entre Valeden et Layel Durançon. Allez, on essuie la semelle sur le visage de Valeden. Valeden qui en redemande. Il est courageux parce que jusqu'à présent, il a pris cher. Attention, le coup de pied. Alors, cette fois-ci, il a trop pris son temps. Rick Salem, il s'est trop cru en vacances, il s'est trop cru à la plage. Il s'est mangé un bon powerbomb qui méritait bien. Voilà, il prend les choses un petit peu trop à la légère. Et Valeden qui réussit à trouver voilà, les quelques secondes
de répit pour aller chercher le relais. La hyène du rançon qui gère parfaitement la situation. Schoolball renversé, attention, on monte sur la corde, magnifique. Manchette à l'européenne assistée depuis la deuxième corde, attention, une petite corde à linge portée sur un Thiago Montero qui était plutôt passif sur la situation. Attention, et la balle directement au visage. La hyène du rançon. Décidez, bien entendu, sur la chaîne YouTube C'est ça le catch, sur le chat, est-ce que la hyène du rançon n'est pas le meilleur nom possible pour un catcheur en France? Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est déguisé pour quoi faire? Pourquoi il s'est déguisé, Thiago Montero? Pour pas qu'on le reconnaisse? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Attention, Valeden qui vient relever la hyène du rançon. Valeden qui a déjà récupéré. Il est incroyable. Rick Salem qui est en galère. Esquive, la baffe, c'est mérité. Coup d'avant-bras, Atemi sur Rick Salem. Atemi de la part de la hyène du rançon. Des coups de pied. Oh, Rick Salem qui arrive malgré tout à s'en sortir face à deux hommes. Oh, attention pour la souplesse, le coup de pied. Oh, le brainbuster enchaîné de la part de la hyène du rançon. Le compte de 1, de 2. Intervention de Thiago Montero. Allez, Thiago. La tentative de projection qui contrait Thiago qui passe au-dessus de la troisième corde, qui vient prendre appui. Le coup de bélier. C'était un peu téléphoné. Attention, on a perdu un peu de temps, on s'élève mal. Et du coup, on est sur les épaules de Valeden. Il y a confusion. Le coup de pied, esquivé de la part de Valeden. Qui part. Parfait, un super coup de pied. Le pied en porte-manteau derrière la nuque de Thiago Montero, comme le dirait Jean-Michel Larquet. Attention. Le coup de genou, directement à la pointe du menton. Une espèce de go to sleep. Oh, attention, la hyène du rançon, peut-être pour le double foot stomp. Ah là 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 là, il a perdu trop de temps. En même temps, c'est pas simple de prendre appui sur ses cordes. Vous l'avez bien repéré depuis le début de ce match. 1, 2, et dégagement. Allez, Valeden. Qui peut-être à une prise de sa plus grande victoire, de la plus grande victoire de sa carrière, s'il arrivait à battre ici le détenteur du trophée Atlas Wrestling Club. Malheureusement, il s'épuise. Hein. Il s'épuise dans ses strikes. On n'arrive plus à porter les coups avec la même intensité qu'au début du combat. Et on peut le comprendre au vu de tout ce que Valeden a enduré depuis le début du match. Attention, voilà, on projette par-dessus les cordes. Thiago Montero, mais Rick Salem qui suit bien. Rick Salem qui est toujours, je crois que c'est toujours l'homme légal hein, dans le match. Oh, l'esquive et le gamen guéri porté par Thiago Montero. Rick Salem, magnifique tour du monde. Thiago Montero qui monte sur la troisième corde pour porter magnifique elbow drop, une descente du coude, un peu à la manière du macho-man Wendy Savage. Ouh, ça ne sera qu'un compte de 2. Donc il était légal, Thiago Montero, si j'ai bien compris. Si Monsieur Palacio fait correctement son travail, désolé, si par moment je suis un petit peu inattentif. Bah là par contre, faites-vous respecter, Monsieur Palacio, ils sont à dos d'Andrick depuis combien de temps désormais? Et où est-ce qu'il est, du rançon? Où est la hyène? Faut revenir, Monsieur la hyène. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il est pas content du tout, Thiago Montero, il avait failli s'en prendre à une jeune fille dans le public. Oh, attention, on va pas mettre un Atemi dans le poteau. Il le fait, Valeden, enfin, il esquive et il se fait avoir. Mais tout le monde se fait avoir, tout le monde met des Atemi dans le poteau. Arrêtez de taper ce poteau, qu'est-ce qu'il vous a fait? Mais non, mais c'est son trophée, il a pété son trophée, le con. Mais le con. Et les gens chantent, tu l'as pété, bah tu m'étonnes. Mais il est pas visionnaire. Ce Rick Salem, il est con. Il a cassé son trophée. Est-ce que ça lui appartient? Est-ce que ça appartient pas à Atlas Wrestling Club aussi, ce trophée? Faut en prendre soin, prenez soin de vos affaires. Oh, magnifique combinaison de la part de Valeden qui réussit avec une espèce de flatliner. Avec une belle rotation à positionner parfaitement la hyène du rançon pour un double full stop directement dans le dos. Magnifique coup de pied circulaire. Est-ce que ça sera suffisant pour remporter la victoire? 1, 2. Et il y a un pied dans la corde, il y a un pied dans la corde. Mais il a pété son trophée. Moi j'en reviens pas. On pète pas les trophées enfin.
Allez, l'arbitre qui a perdu le contrôle, parce que j'ai même pas l'impression qu'il était légal, hein, à un moment donné, Layette Durançon. Enfin bref. Allez, Durançon, Valéden, qui réfléchissent désormais à une stratégie. Attention à pas perdre trop de temps, il faut surveiller aussi les va-et-vient à l'extérieur du ring de Thiago Montero. Et justement, Valéden qui va tenter de faire un dive. A profité que Thiago Montero parlait certainement avec de ses connaissances dans le public, n'a pas été attentif. Valéden qui saute dessus, c'est bien joué. On ramène Thiago Montero dans le ring, là au moins on pourra mieux le surveiller. Attention. Oh, il a voulu lui porter un headbutt à la volée. Pop-up headbutt qui a été contré. Le coup de genou au thorax, bien joué de la part de Thiago Montero. Backdrop driver. Attention, il y a Valéden. Magnifique coup de genou à la volée. À la manière de Kenny Omega. Codebreaker porté. Oh, et le Dead Valley Driver de Layette Durançon qui aura le dernier mot sur XLM. Tout le monde est au sol. Et le public des Ulysses qui a bien raison de chanter This is awesome. 4 hommes dans le ring. Attention, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré sa boule. J'espère que c'est la sienne et pas celle de Scotty Davis. Et Monsieur Palacio qui fait un double décompte, mais qui compte-t-il? Un compte de 7 de métalleux qui était particulièrement bien joli. J'espère que vous l'aurez repéré. Je vous avais dit que ce Monsieur Palacio était quelqu'un de sympa. Atemi de Valéden. Coup de pied de Valéden sur Rick. Oh, Enzugeri. Le coup de tête porté, il a que ses coups de boule. Il y a des coups de boule dans tous les sens désormais. Coup de boule de Rick Salem. Il a rien senti sur ce coup de boule. Attention, mais il a sa boule. Il est capable d'anticiper les coups parce qu'il a sa boule. Il voit l'avenir dans cette boule de cristal là, qui devrait pas être autorisée. Il a posé la boule. Attention. Oh, ça c'est leur prise de finition en équipe. Ce neckbreaker assisté 1-2. Et le compte de 3, Montero, Salem qui remporte le match. Je suis pas véritablement convaincu par la manière, hein, messieurs. Parce que l'utilisation de la boule de cristal, encore une fois, en fin de match, qui a permis d'anticiper le headbutt de Layette Durançon. Mais comment vous pouvez contrer une boule de cristal? Qui a déjà réussi à contrer une boule de cristal? À part peut-être Sangoku. Bref, victoire Thiago Montero et de Rick Salem, l'actuel détenteur du trophée Atlas Wrestling Club. Un trophée qu'il a malheureusement éclaté. J'espère pourra repayer, hein, parce que oui, tu casses, tu repayes. Nous sommes prêts pour le main event de ce show. Destination partie 1, Atlas Wrestling Club. Merci encore à eux de nous avoir donné ces images à vous diffuser sur la chaîne. C'est ça le catch. Si vous aimez ce que vous appréciez, si vous voulez soutenir le catch français, c'est maintenant. Allez suivre Atlas Wrestling Club sur leurs différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Soutenez également chacun des catcheurs que vous avez vu performer ce soir. Le main event oppose le catcheur français, la sensation volante, j'ai envie de dire. Aigle blanc, de noir vêtu et masqué évidemment. Face à lui, Nico Angelo, un catcheur que j'ai eu l'occasion de découvrir il n'y a pas longtemps du côté de Attack Pro Wrestling, une structure que j'apprécie énormément et que je suis assidûment du côté du Pays de Galles. Il a été formé à la, je crois que c'est la Dragon Pro Wrestling, Dragon Pro UK, formé Nico Angelo par Mark Andrews notamment, et ça peut très sincèrement vous donner un petit aperçu sur son style, sur son explosivité. Vous allez voir un catcheur qui virevolte dans tous les sens, et la combinaison de son style avec celui de Aigle Blanc risque de faire des merveilles pour ce main event proposé par Atlas Wrestling Club, show destination partie 1, show enregistré le 17 novembre 2019. Et on va s'étudier dans ce match parce que ce sont deux catcheurs qui s'affrontent pour la toute première fois. Aigle Blanc sort grosse performance hein, récemment. Un catcheur qui a déjà été confronté à pas mal des gros pontes du catch européen, j'ai presque envie de dire même du catch mondial. Hein. Quand on tient la dragée haute,
à l'actuel champion de WWE UK. Parce qu'on n'est pas un peintre. Et récemment, si vous avez suivi l'actualité de ce catcheur avec le blanc, qui était du côté du Qatar et qui a vaincu dans un triple sweat match, des noms aussi prestigieux que Matt Cross et Matt Sydal, que vous avez probablement connu à l'époque chez WWE sous le nom de Evan Bourne. C'est pas banal, hein, un catcheur, en tout cas très prometteur, aigle blanc, très jeune, Nico Angelo également, catcheur jeune. Il aura un petit avantage cependant en termes de gabarit pour aigle blanc qui dépasse le 1m80 alors que son adversaire est à 1m73. Nico Angelo qui a commencé sa carrière pro assez tard puisqu'il a 27 ans et n'accumule que 2 années d'expérience. Hein. Alors qu'on est encore très jeune hein, du côté de l'aigle blanc dans la fraîcheur de la vingtaine. Mais pas mal d'expérience, hein, lui qui a commencé le catch à l'âge de 16 ans. Et qui a arpenté déjà une grosse partie de l'Europe pour parfaire son style. Et régaler notamment les publics de la région parisienne, de la Bretagne aussi. Il a remporté, et où il détient même encore à l'heure actuelle, un championnat prestigieux, bravo à lui. Aigle blanc, Nico Angelo commence quand même l'action avec de la prise de contact. À collier de tête, on repousse, on prend appui sur ses cordes qui sont pas simples et pourtant ça va pas effrayer l'aigle blanc qui réussit à prendre appui et à ramener son adversaire au sol avec un magnifique collier de tête qu'on maintient, on applique de la pression. Je vous rappelle, c'est très intelligent hein, ce qu'il fait, aigle blanc, même si ce serait pas chouette pour le spectacle, mais on va tenter d'appliquer la pression pour coller les épaules de son adversaire au sol, pour l'obliger aussi à se dévoiler et à tenter de se dévoiler justement en appliquant un dégagement. Dans la panique, hein, on sait jamais, hein, ça peut toujours donner un avantage conséquent à un adversaire. C'est ce que font très bien ces deux hommes dès le début de ce combat. On peut apprécier la magnifique cabriole de Nico Angelo. Il n'est pas en reste non plus là-dessus, avec le blanc, magnifique Hurricane Rana porté par Nico Angelo, qui n'est pas sur ses terres, qui est un inconnu, je pense, pour la plupart des fans présents dans cette arène, mais qui parvient pour l'instant, avec une magnifique prise de risque, une magnifique suicide dive, à convaincre un public qui est bien plus habitué aux grandes manœuvres à haut risque de son adversaire, cet homme que vous voyez masqué, aigle blanc. Je disais, il n'a pas que performé en Europe, un aigle blanc également, bien entendu. On a pu le retrouver du côté du CMLL au Mexique, où il a pu et eu la chance de lutter dans la prestigieuse Arena Mexico, formée par justement la légende mexicaine, le catcheur masqué Nitro, qui a pu notamment lui donner l'opportunité d'affronter une autre légende du catch mexicain. C'était en France, c'était en 2019, la légende Ultimo Guerrero. Certains d'entre vous étaient probablement dans le public le jour de ce combat, le jour de cette rencontre. Aigle blanc qui fait tellement bien au catch français, par son sérieux, par son agilité. Et on espère que ça durera, bien évidemment, le plus longtemps possible. Et tout ce qu'il faut espérer, bien entendu, c'est que nous sortions au plus vite la situation dans laquelle nous sommes. On est privé de catch en live, pour que ça revienne et pour que chacun de nos beaux représentants que vous avez vu en action tout au long de la soirée, qu'ils soient français, qu'ils soient européens, ne se décourage pas et vous propose à l'avenir des combats toujours aussi excitants. Allez, des magnifiques manœuvres de la part d'Aigle blanc. Oh, il est fou. Cet homme est fou. Magnifique rock flip au-dessus de cette troisième corde, un somersault plancha. Il a même pas touché les cordes, il est ahurissant. Mais il y a un ressort, c'est pas possible, il a des ressorts sous les godasses. Mais vous avez vu avec quelle facilité il a su bondir au-dessus de cette troisième corde, appliquer une rotation parfaite et surprendre Nico Angelo. Il n'y a pas de je réfléchis au timing, je vérifie que mon adversaire est bien positionné pour être sûr de... Non, non. Lui, il réfléchit pas avec le blanc, il fonce. Et ça paye, c'est pas toujours malin hein, d'y aller en fonçant. Mais pour lui, ça paye grave. Et c'est comme ça que ce catcheur a forgé en tout cas cette incroyable réputation. Allez, on place
Nico Angelo sur les épaules, qui a encore un petit peu de jus, voilà, qui peut revenir avec, attention, un ciseau de tête. Attention, on revient magnifiquement avec une tentative de DDT qui est contrée par Aigle Blanc, plus puissant. Oh, le neckbreaker. Un neckbreaker avec élévation, avec une position de souplesse arrière transformée en neckbreaker. C'est bien joué de la part de Nico Angelo, qui renverse le momentum au moment le plus opportun, à savoir quand il était dominé et bien dominé dans la phase précédente de ce combat. Et c'est intelligent, hein, malgré tout, de pas tout de suite s'acharner sur Aigle Blanc. On lui laisse un petit peu de temps, mais on se permet aussi de récupérer. Gros coup de pied porté. Et il en veut encore, il en veut, c'est ça c'est l'esprit guerrier. C'est l'Aigle Blanc, je vous rappelle, c'est le chasseur royal. Et si il veut prouver sa valeur, il doit prouver à son adversaire qu'il est capable d'endurer les pires des souffrances. Magnifique standing moonsault, grosse dextérité. 1, 2 et dégagement. Il est un peu incroyable, hein, Nico Angelo. Je sais pas si on aura l'occasion de voir certaines de ses plus belles manœuvres. Il a un Death Valley Driver que je trouve fascinant, ce garçon. Et d'autres manœuvres aériennes, on découvrira peut-être un peu plus tard dans ce match. Allez, la position de souplesse, on pose le pauvre Aigle Blanc sur la corde comme du linge qui sèche pour lui porter un dropkick avec élan, c'est bien joué. 1, et la corde est proche, bon réflexe de la part de l'Aigle Blanc. Et peut-être là un manque d'expérience de la part de Nico Angelo, hein, qui a tenté de se tomber un petit peu trop proche des cordes. Et l'Aigle Blanc qui doit, voilà, tenter de revenir sur ses pieds, revoir la situation d'un petit peu plus haut, parce que pour l'instant, ça fait quelques minutes qu'il passe son temps au sol à essayer de trouver la bonne position, de trouver la bonne opportunité pour essayer de répliquer, de revenir sur son adversaire, Nico Angelo, qui prend son temps, qui porte des ATMI, qui humilie son adversaire, hein, ça humilie autant que ça fait mal un ATMI. Hein. Pour le moral, c'est pas toujours bon, et plus ça claque, plus ça humilie, forcément. Oh, le penalty et but! But pour Nice! Non, pas Nice, dans le sud de la France, Nice, c'est Pays de Galles. N-E-A-T-H, doué originaire, Nico Angelo. Nico Angelo qui trash talk un petit peu sur l'adversaire, qui est capable de se relever malgré ses gros assauts, malgré ses coups de pied, malgré ses dropkicks. Allez, les coups d'avant-bras. Plutôt puissant, hein, de la part de l'Aigle Blanc, qui possède un très solide coup d'avant-bras du bras gauche. On aura peut-être l'occasion de le voir pendant ce match, une magnifique discus elbow. Allez, ça encourage timidement Aigle Blanc qui pour l'instant... Oh là, ça c'est humiliant. Ça c'est particulièrement humiliant et j'ai vraiment, à très peu de reprises, vu Aigle Blanc se faire dominer de la sorte par un adversaire. Et là il a perdu un peu de temps, Nico Angelo, et l'Aigle Blanc qui n'a pas peur de ses cordes qui sont un peu molles par rapport aux cordes coutumières pour aller chercher des tentatives de crossbody comme vous le voyez ici. Attention, magnifique Enzugeri, là on a vu un beau pied à l'oreille, spinning back kick directement dans l'abdomen, prend appui sur les cordes, attention c'est contré, Nico Angelo qui essaye de réagir correctement, récupère la main, manque un petit peu de jus, un peu de lucidité du côté du Gallois. Aigle Blanc sur les cordes, le dropkick. Il va chercher un salto pour amener un bras à la volée. Comme il a l'habitude de faire dès lors qu'il monte sur les cordes, le dropkick était suffisant pour terrasser son adversaire. Et si Nico Angelo avait pris un peu le temps d'étudier Aigle Blanc, il a peut-être été piégé par une manœuvre qu'Aigle Blanc fait peu dans cette position. Mais c'est toujours bien dans le cas de surprendre ses adversaires, hein, gardez à l'esprit que plus votre notoriété est faite dans le milieu, plus vos mouvements peuvent être anticipés. Et c'est là peut-être qu'on va découvrir la force d'un catcheur comme Nico Angelo, qui est très peu présent, qui en a beaucoup sous la pédale. Et on ne sait pas si l'Aigle Blanc a eu l'occasion de correctement étudier ce catcheur.
Magnifique dropkick avec l'assistance des cordes, porté dans le coin, 2 pieds décollés du sol, bien entendu, ça reste légal. Et jusqu'à présent, il faut le souligner, monsieur Alexandre Schneider fait peut-être sa meilleure prestation depuis le début de la soirée. Nico Angelo, projection, dans les cordes, non, il court, il est contré, envoyé au-dessus de la 3e. Le coup de bélier, c'était un petit peu téléphoné. Prend appui sur le dos de son adversaire pour faire une petite roulade, ça prend de la vitesse. Attention, sur les épaules, ça doit drop. Le compte de 1, le compte de 2 et dégagement de l'aigle blanc. Samoan drop qui a été porté, je pense, avec un peu de précipitation. Nico Angelo qui ne s'attendait pas à voir son adversaire revenir aussi vite que ça dans les cordes. Il court très vite, hein. Notre ami Aigle Blanc, si vous le suivez sur ses réseaux sociaux, suivez-le sur Instagram, il est sans arrêt en train de s'entraîner, sans arrêt en train de lever de la fonte, en train d'améliorer son explosivité. Ils sont nombreux comme ça, hein. J'ai pensé également pour Yann Duranson qu'on a vu tout à l'heure. Très présent sur Instagram, suivez tous ces catcheurs sur Instagram, ils le méritent, ils ont besoin de votre soutien, surtout dans ces moments où ils peuvent plus pratiquer leur art. C'est maintenant que le catch français a le plus besoin de son public. Et on remercie bien entendu Atlas Wrestling Club de nous mettre des images à disposition sur la chaîne CCL Catch pour vous prouver la valeur du catch français. Et vous savez que ça me tient à cœur de vous montrer un catch français fort sur la chaîne CCL Catch. C'est même pour ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé cette chaîne. Et attention, le Dead by Driver, je vous avais dit qu'il avait un Dead by Driver totalement incroyable, Nico Angelo, avec le compte de 1, le compte de 2. Incroyable, incroyable, la manière avec laquelle il a réussi à profiter du dynamisme, de l'impact, de l'impulsion qu'il a réussi à donner à son adversaire en lui tirant le bras pour enchaîner un Death by Driver, c'est particulièrement fou. Bravo, monsieur Nico Angelo qui va prendre appui sur les cordes. Il va monter, attention. Oh, le moonsault. Triangle moonsault. Porté par Nico Angelo, attention. Il est déjà debout, l'aigle blanc. Un beau pied en porte-manteau porté par l'aigle blanc. Pour revenir dans la partie, les deux adversaires sont au sol. Et le public, bien entendu, des Ulysses dans le 91 qui a bien compris que c'est de l'action qui mérite des encouragements, qui mérite des décisosums, qui mériterait même des c'est magnifique. Hein, voilà, un petit peu de français, messieurs, ça pourrait être pas mal aussi. Et ça chante évidemment pour l'Atlas Wrestling Club qui propose ce catch, qui nous propose ces images qui sont magnifiques. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là on a un contexte du catch indépendant à la sauce FR qui fait bien plaisir. Bravo à toute l'équipe technique, à tous les monteurs, encore une fois à Michael à qui je fais un bisou. On roule sous la corde avant le décompte final de l'arbitre. Regardez, regardez. Alors ça c'est pas banal de voir ça. Deux catcheurs qui en veulent, qui ont la niaque, et on y va tête contre tête pour se provoquer, pour se frustrer. Il en a accumulé de la frustration. L'aigle blanc se faisant humilier par des atténues, par des baffes depuis le début du match. Et à toi, à moi. Coup d'avant-bras. Oh, magnifique manchette à l'européenne, portée par l'aigle blanc. Une grosse patate. Esquivé. L'aigle blanc qui prend appui sur les cordes. Pump kick, porté par Nico Angelo. Super kick de l'aigle blanc. Un gros coup d'avant-bras du gauche. Un petit bolard. Oh oh oh, oh mais c'est pas possible. C'est pas possible, attention aigle blanc. Oh, il contre la tentative de Rana en powerbomb. Contre 2-1. Quel match qui vient de s'enflammer en un instant. C'est votre main event, Atlas Wrestling Club, le V-Trigger porté par l'aigle blanc. Le coup de pied, projection dans les cordes. Oh, il lui a fait faire un tour complet avec ce DDT. Et tout le public, à l'unisson, voulait un compte de 3 sur cette espèce de manox, un flip DDT que vient de nous faire Aigle Blanc. Et on comprend le public de l'Atlas, on aimerait que ça dure jusqu'au bout de la nuit. Quelle performance! Let's go Nico! Aigle Blanc! Vous aussi sur le chat, n'hésitez pas à nous dire
qui vous soutenez dans ce match, qui mérite d'aller chercher la victoire. Attention! Oh non, oh non, oh non, oh, le Canadian Destroyer, la manière dont il l'a amené, Nico Angelo, qui monte sur la deuxième, sur la troisième corde. Nico Angelo peut-être pour un shooting star press. Oh, 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 magnifiquement porté, 1, 2, et... Ça ne sera pas suffisant. Quel combat! Mais quel combat! Allez, personne ne veut qu'un tel combat se termine. Nico Angelo sur la troisième corde, peut-être pour un deuxième shooting star press. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, il arrive sur les pieds, il arrive sur les pieds. Il avait peut-être anticipé, mais attention, Dragon Suplex, porté par l'aigle blanc. Le V-Trigger directement dans le dos, entre les deux omoplates. Oh, Météora sur la nuque. Et le dégagement de Nico Angelo, c'est incroyable. De quoi sont faits ces deux hommes? Attention, l'aigle blanc sur la troisième corde, peut-être pour le 450. Magnifique, belle rotation, 1, 2, et... Mais jusqu'où? Mais jusqu'où? Mais jusqu'où vont-ils tenir? Nico Angelo, aigle blanc qui réussit à barrer un bras. Oui. 1, 2 et 3. La victoire dans ce combat incroyable de Aigle Blanc. Waouh! Quel match! Quel combat de grande envergure! De... Quelle folie! Quelle folie ici à l'Atlas Wrestling Club, vous l'avez vu! Il n'y avait peut-être pas énormément de monde autour de ce ring, mais en tout cas une véritable envie de vous divertir, de vous apporter un bon moment pour vous en cette période. Merci Atlas Wrestling Club qui mérite largement votre soutien et vos bravos. Merci à tous ces hommes d'avoir pris de tels risques. Bravo au catch français, bravo Atlas Wrestling Club, bravo Nico Angelo, bravo Aigle Blanc. Je suis vraiment très fier d'avoir pu vous proposer ces images sur la chaîne CSL Catch. Et on terminera en plus de ça avec des belles images. Un beau signe de respect entre ces deux catcheurs qui ont tout donné pour aller chercher une victoire. Bravo Aigle Blanc, bravo Nico Angelo. C'était Sturi pour la chaîne, c'est ça le catch. J'espère que vous serez nombreux à suivre les aventures d'Atlas Wrestling Club à l'avenir. N'hésitez pas à les souscrire à leur chaîne YouTube, à suivre la structure et tous ces catcheurs sur leurs différents réseaux sociaux. C'était un plaisir de vous présenter ce show. Supportez le catch indépendant, c'est le plus important. Je fais des gros bisous à tous et tout le monde reste fort. C'était Sturi. Ciao, bye bye.